Premièrement, donc pour vous rappeler comment ça va se passer, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, pardon, j'aurais dû commencer par ça, je m'appelle Fabrice Menlo, voilà, je suis le dirigeant de Crop Co, qui est une société experte du métier des achats et notamment de l'organisation, et également éditeur d'un logiciel qui s'appelle OKVO et qui s'occupe d'aider les acheteurs dans la réalisation de leur métier. On va ce matin donc parler des systèmes d'information achat à l'hôpital. Sur le webinaire, quelques petites infos. Vous avez le chat et du coup, le chat, c'est parti. Vous avez commencé à échanger et vous pouvez continuer pendant tout le webinaire à échanger sur le chat. Vous avez un onglet questions en bas à droite du webinaire. Cet onglet questions, il est intéressant. Chaque fois que vous aurez des questions à poser, notamment aux intervenants, mais n'hésitez pas à poser votre question dans cet onglet plus que dans le chat, parce que du coup, les questions, vous allez pouvoir dire, tiens, je veux poser une question, mais peut-être que Christelle ou Laurent ou Sandra a déjà posé la question, et donc du coup, il vous suffira de liker ou d'aimer cette question pour qu'en termes de popularité, elle remonte si jamais il y en avait plusieurs, et que je pense bien, moi, à aller regarder ces questions pour m'assurer qu'on puisse bien vous amener des réponses. L'idée, c'est que vous repartiez avec un maximum d'infos. Donc, utilisez bien l'onglet questions. L'événement est enregistré, donc du coup, il y aura dans quelques jours ou quelques temps, en tous les cas, une diffusion de ce replay. Donc, on vous tiendra bien sûr informé. Et puis enfin, comme vous êtes inscrit à l'événement, vous allez sûrement recevoir un mail de bienvenue dans notre communauté achat. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je précise, RGPD oblige, que bien sûr, à tout moment, vous pouvez vous désabonner. Et c'est promis, si vous ne voulez pas qu'on vous écrive, on ne vous écrit plus. On essaie de ne pas trop vous écrire, mais on essaie quand même de vous tenir au courant de l'actualité achat. Donc, des fois, vous recevez quelques messages, mais c'est vous qui pilotez ça. Voilà, nous, on vous écrit et vous dites si on a le droit ou l'envie de continuer à vous écrire. Allez, on va démarrer. Alors, peut-être quelques mots d'introduction par rapport à ce sujet. Pourquoi on a décidé ce matin de parler de ce thème des logiciels et quel logiciel pour les achats hospitaliers. On a quelques points d'intérêt qui nous ont donné l'envie d'organiser cette séquence avec vous. Premièrement, vous le savez, vous qui êtes très concernés, le métier achat, notamment le métier achat à l'hôpital, il grandit, j'allais dire, comme partout, peut-être encore plus que partout, parce qu'à certains endroits, on est passé en quelques années d'un métier très orienté vers le métier des marchés, et puis le métier des appros, et puis le métier des achats, dans un univers à très forte contrainte. On sait à quel point cet univers hospitalier, il est sous tension. Et donc, du coup, on va vite le voir, la dimension des systèmes d'info, elle prend encore plus qu'ailleurs, peut-être beaucoup d'importance, parce que le métier, il faut le pratiquer de manière collaborative, il faut le pratiquer de manière rapide, il faut le pratiquer avec des informations auxquelles il faut vite accéder. Et donc, du coup, on est ici sur une première zone d'intérêt qui est assez forte. Deuxièmement, on le sait, dans le métier achat, on est sur un métier en tension, comme je le disais, avec de fortes contraintes, et on n'est pas sur une dimension qui est conjoncturelle. Je crains qu'on s'installe un peu dans la durée. C'est-à-dire que vous avez clairement plus de choses à faire que de temps que vous avez pour les faire. Et les équipes, on le voit bien, aujourd'hui, elles sont dans une forte pression. Ça veut dire que ça va vous contraindre, j'allais dire, à mieux organiser là où vous allez consacrer votre temps. Et de plus en plus, en tous les cas, c'est l'observation qu'on fait nous, les organisations achats qui performent et qui arrivent aujourd'hui à délivrer la performance attendue, c'est celles qui ont réglé ce problème de l'organisation. Où est-ce qu'on doit être, avec quel niveau de force et d'énergie, et peut-être sur d'autres sujets, comment on va faire différemment, et peut-être même que sur certains autres sujets, on va peut-être déléguer des activités qu'on réalisait il y a quelques années, voire peut-être même on ne va rien faire. En tous les cas, on ne va plus adresser les sujets de l'organisation de la même manière, tels que peut-être vous les avez connus, où on était en capacité, il y a quelques années en arrière, de s'occuper de tout ce qu'on avait à faire. C'est plus vrai, et il va falloir sûrement s'organiser différemment. Et vous n'avez pas beaucoup le choix. C'est-à-dire que si on fait le parallèle avec les fonctions commerciales, c'est le travail qu'ont fait les commerciaux. Aujourd'hui, ils ont organisé les grands comptes, les grands dossiers,
puis ensuite vous avez des commerciaux qui viennent vous voir, et puis il y en a d'autres qui vous parlent, et puis peut-être même que pour certains clients, on a décidé que ce n'était plus des clients intéressants pour les commerciaux. Donc du coup, ils ont vraiment fait ce tri. Alors, il y a des éléments de contexte qui sont intéressants, même si on est sous cette forte contrainte, c'est qu'on est en 2023. Et en 2023, on a une technologie qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et pour nous, acheteurs, c'est très intéressant parce que pendant très longtemps, l'univers achat hospitalier en termes de système d'info, c'était la GEF, hein, c'était l'outil financier, alors que je pense d'ailleurs, on partagera ce constat avec Franck, l'outil financier, il fait beaucoup de choses, mais il ne fait pas d'achat, en vérité. Et c'est d'ailleurs un des drames qu'il a fallu faire comprendre à nos amis de la DSI, c'est que la GEF, ce n'est pas un outil achat, c'est un outil d'appro, c'est un outil de finance. Et on n'avait pas d'outil achat. En vérité, l'outil achat que vous aviez, c'était le fichier Excel. Donc 2023, le paradigme a changé. On a maintenant des éditeurs qui sont positionnés sur ce métier achat. Alors, pas énormément, mais en tous les cas suffisamment pour que vous puissiez trouver vos bonheurs ou en tous les cas vos attentes. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, ces outils sont aussi de plus en plus ergonomiques. Hein. On n'est plus sur les solutions informatiques d'avant. Ça a beaucoup bougé. Hein. Là aussi, des solutions web, l'univers SaaS pose un constat un peu différent. On est aussi sur de l'abonnement. Ça veut dire que là où quelquefois, quand il y avait des solutions, on n'avait pas toujours les moyens. On sait que les directions achats sont rarement les directions achats prioritaires en termes de budget. Ça a changé. Ça a changé parce que maintenant, la mécanique d'abonnement permet aux organisations achats de se doter un peu plus facilement qu'avant d'outils. Il n'en reste pas moins vrai qu'il faut batailler, hein, passer ces étapes de budget, de comité de système d'info, mais c'est possible. Voilà. Et puis après, maintenant, vous allez rentrer, pour ceux qui ont commencé à jouer un peu avec ces outils et ces solutions, on a des logiques maintenant de connexion, hein, puisque du coup, on va avoir des questions qui vont se poser sur l'information. Elle est à quel endroit? Et puis si elle est à cet endroit et que j'en ai besoin dans une autre solution, est-ce que je suis obligé de la ressaisir, ce qui est souvent catastrophique, ou alors comment je peux la récupérer, comment je peux connecter les solutions entre elles. Et c'est le sujet aussi qu'on va aborder ce matin et dont on va beaucoup parler. Voilà. Donc à la fois un métier qui se développe, qui prend toute sa place, sur lequel il faut continuer à travailler sur l'orga, la gouvernance, les process, les compétences, tout ce que vous connaissez bien. Mais la bonne nouvelle du moment, c'est que les outils maintenant vous aident à franchir ces étapes dans des logiques accessibles, y compris financièrement. Hein, je tiens à le dire. Voilà, on a vu beaucoup de projets d'État autour des outils, des systèmes d'information achat, avec des montants et dont certains patrons d'achat me disent ok, c'est peut-être très séduisant, mais financièrement, c'est pas jouable. Il y a des solutions jouables, hein, c'est possible. Alors, voilà pour l'introduction, et c'est pour toutes ces raisons qu'on a décidé d'organiser ce webinaire. Pendant que je vous parle, je vais aller appeler mes petits copains. Donc, du coup, ce webinaire, j'ai proposé à des patrons d'achat qui viennent s'exprimer. Hein. Du coup, vous savez que c'est toujours aussi très intéressant de voir ceux qui font le métier, hein, qui le pratiquent tous les jours. Nous, on essaye de les aider, mais en vérité, vous le savez, on ne fait plus ce métier. Donc, c'est à eux de venir nous dire un petit peu comment ils voient le sujet. Et donc, du coup, j'ai demandé à Franck Perrin de venir. Alors, hop, du coup, je vais appeler Franck, tac, 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 à venir me rejoindre. C'est mon petit moment, hop, d'angoisse. Et puis, j'ai demandé également à quelqu'un qui connaît bien l'univers achat, l'univers des outils et l'univers de l'hôpital. C'est Florian Véraud, qui est le patron des produits GEF de Cepage, qui est un éditeur qui est présent exclusivement dans l'univers hospitalier. Donc voilà, Florian et Franck vont me rejoindre maintenant pour qu'on puisse démarrer ce webinaire. Donc, bonjour. Franck nous rejoint. Franck, tu nous entends. En tous les cas, Oui, on t'entend. bonjour. Ça marche. Génial. Et puis Florian également. Bonjour à tous. Super. Bonjour Florian. Ça va bien? Ouais. Tout le monde est en bonne forme? Eh ben oui, en bonne Allez, forme. Oui, oui. écoutez, on est connecté. On a un certain nombre de participants qui vous écoutent. Je vous laisse peut-être vous présenter, Franck, en quelques mots. J'avais noté des points, mais c'est peut-être plus simple que tu te présentes toi-même. Et puis ensuite, on donnera la parole à Florian.
Bien, écoutez, bonjour à tous, effectivement. Donc, Franck Perrin, je suis coordonnateur des achats médicaux sur le CHU de Nancy, qui est également établissement support pour le GHT Sud-Lorraine. Je reviendrai un petit peu plus tard. À l'origine, j'étais un peu du côté utilisateur puisque j'étais pharmacien, donc j'utilisais les achats. Et petit à petit, je suis passé dans l'autre côté, c'est-à-dire du côté un petit peu plus obscur, du côté achat. Depuis 2015, on va dire, je travaille pour le CHU de Nancy à la tête d'une équipe de plusieurs acheteurs et puis avec des juristes associés, etc. Voilà, pour simplifier. On peut dire aussi que tu es un chef de projet sur les achats responsable. C'est vrai. Et comme on est en ce début d'année, on peut dire aussi, modestement, mais avec beaucoup de fierté, que tu es le premier CHU de France labellisé RFR. Est-ce que tu nous en dis plus, c'est ça? On n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais du coup, toi, tu as gagné le trophée quand même, c'est pas mal. C'est vrai. Alors, je suis même mieux que ça, on va dire, parce qu'on est le premier établissement de santé de France à être labellisé. Donc, effectivement, d'autres collectivités territoriales, peut-être qui nous écoutent, le sont. Mais d'un point de vue hospitalier, on était les premiers. Donc, c'est une démarche qui cible les achats responsables. C'est piloté par la médiation des entreprises et le CNA. Donc, c'est quelque chose à la fois qui associe le privé et le public, donc qui est pour les deux parties. Et le but, c'est de performer dans l'organisation au travers des performances RSE, mais aussi de gouvernance, de structuration, de loyauté des pratiques, etc., etc. Donc, plein de belles choses dans ce label. C'est un peu de travail à faire, mais ça apporte effectivement beaucoup d'architecture et de performance dans le quotidien. Pour ceux qui nous écoutent, parce que quelquefois c'est aussi intéressant que Franck peut-être vous partage un peu ce parcours entre le moment où ils ont décidé de s'engager dans cette démarche, etc. N'hésitez pas à contacter, c'est très intéressant aussi tout ce chemin et tous les bénéfices que ça peut apporter. Avant de te redonner la parole, Franck, Florian, du coup, donc je disais chef de produit Jeff chez Cepage, c'est ça? C'est ça. Donc bonjour à tous. Donc Florian Véraud, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis effectivement chef de produit sur la GEF, donc gestion économique et financière, à Cepage. Donc pour ceux qui connaissent pas Cepage également, on est un GIP, un groupement d'intérêt public, qui a été créé il y a une bonne vingtaine d'années. Donc on est éditeur de solutions administratives, de solutions logicielles sur le volet administratif. Donc vraiment pour optimiser les fonctions support au sein des établissements publics de santé. Et moi, effectivement, au sein d'une GEF, j'ai un peu usé de toutes les casquettes. Donc, j'ai d'abord été formateur, ensuite plutôt sur le volet technique au support. Et puis maintenant, ça fait quelques années que je suis responsable produit, donc chef de produit sur la GEF. Super. Je viens, pendant que tu parlais, d'activer la possibilité de mettre des petits émoticônes, donc c'est pour ça que vous avez vu passer tout ça. Ce qu'on peut dire aussi, Florian, et après on va donner la parole à Franck, c'est qu'avec Cepage, on a conclu avec Cropenco un partenariat stratégique sur la possibilité qu'on a offert à certains de nos clients d'avoir une connexion facilitée entre votre solution de GEF et votre univers de gestion hospitalière et la solution achat au KVO. Voilà, et on est en train de déployer cette connexion auprès de certains clients, et ça va faire partie d'un des sujets. Alors, je ne crois pas que Franck soit client de Cepage au sens financier. En partie, pour un bout. Alors, en tous les cas, c'est pas le thème de la réunion d'aujourd'hui, mais c'est l'occasion de dire pourquoi on a demandé à Florian et à Cepage d'être avec nous pour ce webinaire. Voilà, pour leur forcément leur bonne vision, la bonne connaissance de cette dimension financière hospitalière. Et c'était intéressant qu'ils participent aussi aux échanges.
Alors, ce qu'on vous propose, pour être donc une fois encore, à tout moment, vous pouvez poser des questions, intervenir. Allez-y, hein, c'est moi qui vais piloter vos questions. On va donner la parole à Franck. Et pour vous faire partager un petit peu ce qui s'est passé avant ce webinaire, on a simplement demandé à Franck en disant, ben voilà, Franck, on aimerait bien que, vous veniez un petit peu nous brosser le paysage. Voilà, c'est quoi un GHT, c'est quoi les achats, c'est quoi, comment tout ça fonctionne en termes d'outils, c'est quoi un peu votre problématique, comment vous fonctionnez, et puis surtout, du coup, en termes d'usage, en termes de ce que vous avez vu, hein, Franck est quelqu'un qui connaît vraiment bien le sujet. De quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui marche pas, et quelque part, comment vous pouvez faire ce retour d'expérience. Voilà. Et on a rajouté, vous pouvez tout dire, tu peux tout dire, comme souvent. L'idée, c'est vraiment, une fois encore, qu'on soit entre pairs et que ce soit utile pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Donc là, on va laisser la parole à Franck de la gentillesse, et je le remercie encore d'avoir préparé quelques planches pour pouvoir animer la discussion. Et puis après, on réagira, vous réagirez, n'hésitez pas. Il y a déjà des premières. Ah, je vois qu'il y a déjà une première question. Alors, quel est le but, tout de suite, Hervé, le but de la connexion avec ces pages? Comme ça, on répond ça à Franck, et après, on est parti. Le but, c'est que du coup, on va le voir d'ailleurs dans ce que va dire Franck, même si ce n'est pas le sujet tout à fait de la question, c'est que l'information qui est saisie dans une solution, elle puisse être utilisée dans une autre. Hein, et quand on parle d'achat et de cépage, nous, typiquement, on s'est beaucoup intéressé au marché. Comment le besoin qui est travaillé dans un outil achat, à un moment donné, il va se retrouver dans un outil financier. Et puis, comment, quand vous allez payer vos fournisseurs dans l'outil financier, comment cette information qui intéresse beaucoup les acheteurs, on va la retrouver dans l'outil achat. Voilà. Donc, l'objectif de la connexion, c'est de permettre une fluidité et une bonne utilisation de la donnée, puisque dans l'outil financier, il manque beaucoup de données achats. Et dans l'outil achat, il n'y a pas toutes les données financières. Tu l'aurais dit comme ça, Florian? Exactement, tu as très bien résumé. Juste peut-être pour compléter, effectivement, historiquement, les éditeurs de GEF, on est principalement sur deux univers que Fabrice a précisé en préambule. C'est les approvisionnements et puis la dimension financière aussi des établissements publics. On va dire que c'est le secteur d'activité de base d'une GEF. Mais avec la mise en place des GHT et l'évolution des fonctions achats de GHT, il y a des besoins qui émergent aujourd'hui. Et le plus gros besoin que l'on couvre via ce partenariat, c'est effectivement d'éviter la rupture qu'on peut avoir entre le système d'information achat et les approvisionnements et les finances de l'établissement. Donc principalement sur deux dimensions, effectivement, éviter les ressaisies pour tout ce qui concerne les données de marché. Aujourd'hui, un marché qui est initié, un contrat qui est initié sur un outil achat tel au KVO, c'est dommage d'avoir à le ressaisir dans une GEF. La ressaisie, c'est une perte de temps, c'est chronophage. Donc on peut s'éviter ça avec une connexion au système d'information achat. Super, tu viens de faire un pitch extraordinaire pour Franck. Comme ça, je pense que c'est des points sur lesquels il va revenir. Franck, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, mon sujet, c'était, et je l'ai présenté comme ça, le SI-achat, la donnée et l'usage. Alors, ce n'est pas une nouvelle fable de La Fontaine, ni le prochain titre de Kirikou, mais c'est effectivement, finalement, mon objectif 2024 au niveau du CHU de Nancy, et de travailler vraiment d'arrache-pied sur cette donnée, ce transfert entre les applicatifs. L'important, voilà, c'est, mince, hop, ça passe un peu vite. C'était d'abord de vous présenter d'un point de vue contexte l'implantation de notre SI et la façon dont on va travailler. Donc le GHT de Sud-Lorraine dont je m'occupe représente 11 établissements répartis sur 4 départements. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est labellisé RFR, donc ça impose aussi une exhaustivité et une rigueur un peu plus soutenue que ce qu'on voulait bien l'entendre, notamment en termes d'indicateurs, de suivi et de pilotage. Et en plus, donc on a à peu près 750 fournisseurs,
environ 200 dossiers d'achat par an, répartis sur l'ensemble des 12 filières d'achat que nous avons. Et ça représente à peu près 2500 contrats actifs en moyenne pour 400 millions d'euros de dépenses et de budget de dépenses. Donc, vous voyez, c'est quand même des sujets assez massifs pour nous et ça nécessite d'être piloté, organisé, notamment à travers DSI. Et on est effectivement client KVO depuis 2017 et ça nous permet effectivement de piloter toute cette activité achat. Au niveau hiérarchie et organigramme, vous voyez donc c'est une grosse structure avec qui part d'un pilotage stratégique au niveau vraiment de l'ensemble du GHT, qui est réparti sur des filières d'achat à la fois médicaux, non médicaux avec différentes filières. On a des interfaces avec des référents dans les établissements de santé qui travaillent aussi avec des cadres, des prescripteurs, des approvisionneurs. On a un contrôleur de gestion, un secteur marché avec lequel on doit s'interfacer, etc., etc. Donc, beaucoup d'organisations à gérer et donc nécessité de fluidifier l'information entre les différentes parties prenantes. On a, dans le terme pilotage, on a aussi beaucoup d'instances, un comité achat, des comités achat pour valider de façon informative et descendante tout ce qui est politique interne, les copiles stratégiques qui vont nous permettre de valider les décisions dans les dossiers d'achat de par le suivi de dossier qu'on peut réaliser dans notre outil de gestion de projet achat, et après des entretiens de synchronisation en bilatéral avec nos acheteurs qui permettent effectivement de faire un pilotage sur les différents projets et leur avancement en traitant les différentes problématiques et autres qui pouvaient être remontées via l'outil. Bien sûr, c'est un domaine chez nous pluridisciplinaire avec un triptyque en général qui est acheteur, prescripteur, service marché, mais auquel on associe de plus en plus et de plus en plus volontiers les approvisionneurs et les utilisateurs de manière à ce qu'ils puissent vraiment s'interfacer et prendre vraiment les sujets et adhérer à notre démarche d'achat. Voilà. Donc, tout ce périmètre-là me paraissait important à vous décrire de manière à ce que vous puissiez comprendre l'architecture et la complexité dans laquelle, finalement, la donnée achat chez nous s'insère. Et il faut que toutes ces personnes puissent vivre en harmonie, si j'ose le dire, avec la donnée et chacun de ces parties prenantes, l'acheteur, le gestionnaire marché, l'approvisionneur et même l'utilisateur, va avoir besoin d'une donnée une donnée différente qui va être fournie principalement par un tiers et finalement il va faire son petit choix à l'intérieur des données qui vont lui être transmises et bien souvent ce petit choix va être générateur d'une perte d'information au fur et à mesure des différentes strates dans laquelle va passer la donnée. Par exemple, on sait que l'acheteur va transmettre une partie de l'information au gestionnaire marché. Le gestionnaire marché va créer son marché éventuellement dans la GEF et il va en prendre une partie de l'information que l'acheteur lui a transmise. L'approvisionneur va en prendre donc également une autre partie qui l'intéresse pour son métier propre et petit à petit, on va voir s'effriter la donnée tout au long du processus. L'intérêt, donc, ça va être de sécuriser la donnée et qu'elle soit entière d'un bout à l'autre, de manière à ce que, in fine, l'acheteur puisse la récupérer pour travailler son prochain contrat et ses prochains dossiers d'achat. Ces liens entre le besoin de la donnée et la maturité aussi de la fonction achat va être vraiment très variable. En fonction du stade où on est, on pourrait dire, et de façon très schématique, qu'il y a des fonctions achats qui débutent leur professionnalisation et donc là où on va être plutôt en mode appro plus, c'est-à-dire que on va avoir besoin de, grosso modo, être sûr que toutes mes références soient gérées, d'avoir un taux de couverture de marché pour être sûr que je puisse passer mes commandes et gérer mes liquidations. Et pour ça, c'est par là qu'on a commencé dans le GHT, c'est une cartographie des marchés pour être sûr que tout le monde soit couvert et qu'on traite bien les choses.
Une fois qu'on a passé cette étape, on arrive sur une fonction achat, on va dire de GHT ciblée par la DGOS, où là, effectivement, on a besoin de travailler le pilotage, la priorisation des dossiers, la gestion des gains achats, parce que finalement, la DGOS, c'est ce qu'il nous demande, hein, c'est travailler ses gains financiers, ses gains économiques, et en même temps, travailler avec ces indicateurs pour notre direction des finances, avec plus ou moins de réussite dans l'interprétation des indicateurs financiers qu'on va transmettre, puisque le gain achat et le gain budgétaire étant différents, il va falloir effectivement travailler cette façon de dialoguer. Si on continue un petit peu dans le lien et dans la maturité de la fonction achat, et c'est notamment en lien avec le processus de labellisation qu'on a vécu sur Nancy, on arrive dans une fonction achat plus, c'est-à-dire qui va un peu au-delà de ce que voulait la DGOS lorsqu'ils ont créé nos GHT, et avec une nécessité d'interconnecter les données de manière à ce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des parties prenantes puissent maîtriser la donnée, avoir accès, tout en ne la détériorant pas dans le temps. Bien sûr, ça nécessite une transversalité, une robustesse et une exhaustivité dans la saisie. Et bien sûr, ça va permettre d'aller chercher des indicateurs extra-financiers qui deviennent de plus en plus importants. Et on le voit dans les communications qu'on peut voir entre les directeurs, les directeurs généraux des différents établissements hospitaliers, notamment les CHU, qui commencent à aller petit à petit vers des fonctionnalités RSE ou durables, avec à rechercher ces choses-là. Mais je peux citer aussi des projets de value-based procurement ou value-based healthcare qui nécessitent ces indicateurs extra-financiers. Pour aller de là-dedans, donc, beaucoup de travail et aussi beaucoup de fantasmes, si je peux me permettre, donc des souhaits, des rêves. Et quand j'interroge mes équipes, très souvent, on a le syndrome du clic-bouton, c'est-à-dire que tout est accessible immédiatement, finalement, sans rien faire. Et puis, tout est tellement informatisé qu'on a l'impression que tout coule de source et qu'il n'y a pas grand-chose, pas beaucoup de travail à faire. Et donc, il y a des « je veux », il y a des « il faut que », et notamment, je veux des cartographies avec des quantités consommées et triées sur une nomenclature précise que seul l'acheteur avait imaginé dans sa tête et qui n'était même pas embarqué encore dans les systèmes d'infos. Je veux juste cliquer sur un bouton pour que tout arrive directement dans mon fichier Excel, déjà comme il faut, voire dans mon allotissement déjà préétabli. Ressaisir le moins possible d'outils. Alors ça, je ne peux pas donner tort là-dessus parce que c'est quelque chose, un gage de qualité. Bien sûr, des outils adaptés, des modèles, etc., etc. En même temps, il est absolument nécessaire que les approvisionneurs me remontent l'information. Enfin, ça, c'est vraiment des souhaits. On a l'impression que c'est forcément l'autre qui doit me transmettre l'information dont j'ai besoin. Et finalement, ça nous arrange bien, finalement, que ce ne soit pas nous qui soyons responsables du manque de données. Donc, je l'ai dit, les approvisionneurs qui saisissent qu'une partie de l'information. Bien sûr, on a aussi la problématique du suivi des incidents. Lorsque ça se passe mal avec un fournisseur, comment je vais le tracer? Il devrait être tracé quelque part. Et bien souvent, c'est des échanges mails et pas vraiment argumentés ou tracés. Et ensuite, on voudrait que les utilisateurs suivent vraiment le marché et ne changent pas d'avis en cours de marché. Donc, il faudrait aussi voir comment tout se passe. Et enfin, le bas qui blesse le plus, c'est il faudrait que notre base fournisseur soit juste. C'est-à-dire que lorsque le siret bouge, que ça se mette automatiquement à jour, que tout soit géré automatiquement directement dans la GEF pour que je n'ai pas de rejet de paiement. Donc, tout ça, beaucoup de fantasmes, mais tout n'est pas impossible. Tout n'est pas impossible, loin de là, mais ça nécessite vraiment de travailler en transversal. Pour moi, et ça c'est ma vision, enfin, c'est le sujet que m'a demandé Fabrice, c'est-à-dire de me dire qu'est-ce que je vois moi dans tout ça. Moi, j'ai l'impression que si je veux moi-même récupérer une donnée propre, c'est à moi de la fournir. Je ne peux pas uniquement me baser en montrant du doigt que les autres me donnent une mauvaise donnée. Je la donne moi-même propre, je la transmets et je fais en sorte qu'elle reste propre tout au long de la vie du contrat. À ce moment-là, je pourrai avoir une garantie qu'elle me remontera un jour également dans la même, de même qualité.
Franck, pardon, juste, Hervé, on vous oublie pas, hein, on reviendra sur la question que vous avez posée. Je voulais juste, mais je vois que tu es bien parti. Juste, je voulais reprendre le point et merci d'avoir éclairé le lien entre, quelque part, les outils et la maturité des organisations. Parce que, en effet, c'est aussi un constat qu'on partage avec toi et qu'on partage souvent avec nos clients, c'est que le dispositif que vous allez utiliser, mettre en place et faire évoluer, ben bien évidemment, il est très lié à ce qu'on veut faire de l'organisation achat, à ce dont on a besoin. Hein. Et ce qui a un petit peu changé, peut-être juste, ça c'est pour vous faire part d'un retour, c'est que, parce que comme moi, on suit tout ça depuis quelques années maintenant, c'est qu'à une époque, ben, tous ces outils, quand on n'était pas très mature, on disait souvent, ben, on verra plus tard. Hein. Et donc souvent, ben, l'histoire, elle démarrait un petit peu avec ce fameux fichier Excel. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que, y compris quand on est un petit peu au début de l'histoire des achats ou au début de la professionnalisation, ben on peut commencer à utiliser les solutions et les outils. Alors après, Franck les classifie entre les visions achats, les achats plus, tout ça, c'est des niveaux de maturité qui vont que l'usage qu'on va en faire est un petit peu différent, peut-être un peu plus profond. Mais moi, ce que je voulais juste partager, c'est que oui, il vous faut des dispositifs qui soient corrélés, j'allais dire, à votre niveau de maturité et de besoin, et qui vont grandir dans le temps. Hein, et vous allez avoir un niveau d'exigence aussi, non seulement de vous, de vos équipes, c'est ce que décrit Franck quand il parle de sa relation avec son équipe, mais aussi de vos clients internes. Hein, le client interne avec qui que vous allez commencer à éduquer sur les outils, ben, vous allez voir que assez vite, c'est lui qui va vous pousser à vouloir avoir des infos toujours de plus en plus précises, plus riches qu'on lui amène. Voilà. Donc du coup, voilà, je voulais juste faire le lien avec cette relation, les outils, la maturité, l'organisation, parce que tout ça va avancer de front. Vous n'allez pas vous dire, bon, ben, en 2023, on s'occupe que des outils. Non, vous faites grandir tout le monde. Vous faites grandir l'organisation, vous faites grandir les compétences, vous faites grandir, Franck, ils ont mis l'accent très fort, annoncé sur les achats responsables, parce que du coup, ça donne des effets collatéraux extraordinaires dans toute l'organisation. Mais du coup, tout évolue de manière simultanée. Et la clé, c'est quand même comment mon organisation, elle grandit en termes de maturité. Pardon, je voulais juste, parce que je pense que c'est important de le resituer aussi, et comme toi, tu l'as bien décrit sur la diapo d'avant, voilà. Très bien, merci. Alors, je vais essayer de reprendre le fil. Alors après, sans transition aucune, finalement, du coup, je reprends un petit peu le fil. C'est-à-dire que par rapport à ce que disaient aussi Florian et Fabrice tout à l'heure, l'AGEF, pour moi, n'est pas un logiciel achat. L'AGEF est une source de la donnée pour nous, acheteurs. C'est là-dedans où on va puiser l'information nécessaire, notamment en termes de consommation. Mais c'est aussi la destination finale de nos process achats. C'est-à-dire, c'est là que je vais devoir envoyer la bonne donnée pour mes utilisateurs de contrat. Donc, quelque part, ça devient une boucle où moi, j'approvisionne pour la récupérer ensuite. Et enfin, je dirais que dans ma vision, ce n'est pas parce qu'il y a des thématiques d'achat différentes que les pratiques ou les processus de transfert de la donnée ou de transfert ou des pratiques doivent être différentes. C'est-à-dire que de la même façon, la pharmacie, le biomédical, l'hôtelier, la bureautique et peut-être même les travaux doivent travailler selon le même process achat de transfert de données au niveau des GEF et autres pour justement garantir l'absence de perte de données et une bonne exhaustivité. Pardon. Hop. Un ICI achat, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est plein de briques. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé un ICI achat performant, totalement complet. Et donc, on est obligé à ce jour de travailler avec des briques. Alors, on a besoin d'un logiciel de gestion de projet achat. Ça a été finalement pour Nancy la première brique chez nous importante. On a aussi un besoin d'un logiciel de rédaction de marché pour traiter effectivement tout le processus administratif de la fonction achat public. Et en tout cas, c'est un axe fort qui est en cours de contractualisation chez nous aujourd'hui. Après, souvent, dans les achats publics, il y a de nombreux lots et donc on a besoin de travailler sur des choses qui nous facilitent l'étude des offres.
Et pour ça, on a investi dans un logiciel qui est pour le moment le seul à fournir les prestations qu'on attendait. Et enfin, après, on arrive sur des Contratech, où bien souvent, nous, aujourd'hui, on utilise OKVO et c'est complémenté par une GED SharePoint. Et enfin, le tout doit être déversé dans un logiciel exécution, les GEF, parce que malheureusement, dans un GHT aujourd'hui, il n'y a pas forcément de convergence absolue dans tous les systèmes d'info GEF. Et donc, il va falloir travailler pour que toutes ces données soient compatibles avec tout le monde. Donc, comment être sûr que finalement, quand je suis dans mon logiciel de gestion de projet ou dans mon logiciel de gestion des offres, puis à la fin dans mon logiciel d'exécution, comment je vais être sûr que l'ensemble de la donnée parcourt le bon processus et termine au bon endroit. C'est un travail qu'on est en train de faire. Vous voyez, c'est un schéma de souhait de transfert d'informations entre les différents applicatifs qu'on a en place en fonction du moment du processus achat, que ça soit dans la programmation des dossiers. Donc là, on va travailler plutôt avec OKVO. On va travailler sur l'allotissement. Donc là, on va repasser sur un Epicure qui doit renvoyer l'allotissement dans OKVO. Puis lui doit travailler, OKVO va devoir transférer de la donnée peut-être dans un logiciel de rédaction de marché ou en tout cas passer la main. On a aussi les espaces acheteurs, on a les GED. Et le tout va finir finalement, une fois que le contrat est abouti, dans un transfert de données à la fois vers OKVO, vers les GEF, vers des outils métiers, peut-être comme pharma sur les parties pharmaceutiques, et voir comment tout ça s'imbrique dedans de manière la plus automatisée possible, bien que tout ne puisse pas s'automatiser puisque des transferts manuels seront obligatoires. Donc ça, c'était notre vision macro, mais finalement, très vite, il va falloir rentrer dans le dur. Et donc, voilà un peu le type de schéma qu'on est en train de faire en ce moment, puisque c'est assez compliqué. Et le but, c'est de trouver quel champ, de quelles données, de quel système va alimenter quel logiciel et à quoi ça va servir. Et surtout, et l'important là-dedans, la maquette n'est pas encore finie, c'est si je change le processus à un moment donné, quelles conséquences pratiques ça va avoir au final. Donc nous, notre objectif prioritaire, c'est de transférer les données justes pour l'approvisionneur, avec un objectif d'un lot, un marché au 1er janvier 2024. Et pour ça, on se donne vraiment toutes les forces nécessaires pour travailler cette donnée et cette fluidité entre les systèmes, parce que sinon, on sait qu'on n'arrivera pas, avec 2500 marchés en cours, à gérer ces numéros de lot. Donc, pour ça, il va falloir remettre à plat le système. Ça a été construit sur des habitudes de 20-30 ans, qui étaient bien à cette époque, qui étaient bien peut-être encore il y a 15 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, on commence à voir des limites. Est-ce que forcément cette habitude de transfert de données à mettre à tel endroit doit être continuée? Tout ça, il va falloir regarder et mettre à plat tout ça. Donc, comment avoir une donnée juste à tous les niveaux? C'est de travailler finalement, c'est-à-dire trouver du sens, c'est-à-dire il faut que ça fasse gagner du temps. Il faut qu'il y ait aussi la notion, est-ce que ça sert à la contractualisation ou est-ce que ça sert à l'exécution? Comment ça se passe une fois que la donnée issue de la contractualisation qui est juste est transférée aux appros, et comment, pendant l'exécution, cette donnée va être remontée pour mettre à jour et maintenir à jour les bases fournisseurs, notamment dans le cadre de l'exécution. Exemple, RIB, SIRET, par exemple. Ou alors complément de gamme, données de produits, etc. On va devoir travailler en accessibilité. Pour qui, pourquoi faire, quand. Et là, c'est simple, hein, un outil qui va centraliser la donnée, notamment à travers des outils de recherche de références produits pour l'affecter directement ou guider directement à quel contrat il est affecté. C'est des choses qui vont faire gagner du temps aussi aux utilisateurs. Mais pour ça, il va falloir alimenter les différents outils. Donc, travailler les impacts appro, les impacts paiement, les impacts utilisateurs, c'est tout ça qui va devoir être regardé dans les prochains mois. Donc, on a un groupe opérationnel qui va gérer spécifiquement cette
ce gros projet-là qui va nous tenir, je pense, tout 2024. On espère qu'on arrivera à le finir en 2024 pour atteindre notre objectif. Et en conclusion, c'est effectivement, plus notre nombre de marchés augmente, plus il faudra un transfert de données entre les applicatifs, parce que sinon, on va boire la tasse, voilà, ça n'ira pas. Et il va falloir travailler en transversal. Donc là, on va essayer de travailler avec un directeur de site spécialisé qui va travailler aussi avec moi sur la co-direction de ce projet, à embarquer en même temps les équipes achats, les équipes marché, les équipes appro, les équipes facturation, mais aussi les équipes utilisateurs et prescripteurs techniques. Ne pas avoir peur aussi de sortir de ses habitudes, je l'ai dit. Ce qui marchait il y a 20 ans, aujourd'hui, il va falloir le remettre à plat et revoir si c'est toujours important de travailler et, enfin, pas important, mais surtout obligatoire de travailler dans ce sens. Et enfin, il faut savoir perdre du temps. Perdre du temps, c'est essentiel pour pouvoir en gagner énormément demain. Voilà ce que je pouvais vous dire et je pense que je n'ai pas trop débordé de mon temps. Merci Franck, c'est super. Juste sur le sortir des habitudes, c'est tellement vrai, c'est-à-dire qu'il faut concevoir, alors et pardon, là aussi je vais parler comme un vieux, mais souvent les outils informatiques, il fallait qu'on les utilise comme ils avaient été conçus. Fin de l'histoire. Et c'était à nous adapter à l'outil. Voilà, je crois que la mise en place des solutions qu'on est en train de voir, d'observer et de mettre en œuvre, c'est que il faut profiter de chaque possibilité que vous avez d'utiliser de nouvelles solutions pour se re-questionner sur la manière dont on fait le métier aujourd'hui. Parce que ce que vous avez fait, c'était en fonction d'un contexte qui a changé en termes de métier, en termes de connexion, de transversalité, de vitesse d'exécution, etc. Et donc, du coup, peut-être que le dispositif que nous avions, avec des solutions un peu différentes, peut-être qu'on peut l'opérer de manière un peu différente. Franck parlait des projets achats. Si vous n'êtes pas très outillé sur le métier, votre prescripteur, il a un bout du dossier, vous en avez un autre bout, le juridique un autre bout, etc. Demain, avec des outils, il n'y a qu'un seul dossier. Par contre, vous êtes plusieurs à travailler sur ce dossier. Donc, ça veut dire que peut-être qu'en termes d'approbation, de validation, il y a plein d'éléments que vous allez... voilà, donc la mise en place d'une solution, c'est aussi, et c'est très intéressant pour le coup, parce que ça vous remet un peu au centre du sujet, comment on veut travailler en fin de compte, comment on va mettre en place une manière de travailler différente. Merci encore Franck pour ce paysage, je pense, qui reprend bien un certain nombre d'éléments. Moi, je voudrais juste apporter un élément. Je partage complètement effectivement la vision de Franck qui est très claire et limpide sur le sujet. Et effectivement, nous, en tant qu'éditeur de GEF, là, l'objectif, ça va être de rendre interopérables nos solutions. Tu l'as précisé, finalement, le SIA pour un GHT est construit de plusieurs applicatifs et pour nous en tant qu'éditeur de GEF, c'est bien évidemment de rendre interopérable tout ça. Donc ça, c'est effectivement une dimension sur laquelle on s'appuie aujourd'hui et qui est pertinente à mon sens. Mais Florian, vous avez le sujet il a largement commencé puisque aujourd'hui, quand on voit un peu votre notamment au niveau de cépage, puisque du coup c'est l'environnement que tu connais le mieux, vous avez déjà un certain nombre d'acteurs ou de partenaires avec lesquels vous travaillez sur ces différents sujets. Peut-être tu peux en citer tout à fait. Du coup, on peut peut-être en profiter pour répondre à Hervé sur le sujet. Mais effectivement, on s'est rapproché de toi avec la solution OKVO pour rendre interopérable notre GEF sur cette dimension-là. Donc l'idée, c'est d'éviter d'avoir à ressaisir les données de marché qui initialement sont présentes dans OKVO. Et puis, pour boucler la boucle, comme l'a précisé Franck tout à l'heure, c'est de pouvoir également remonter les consommations, mettre à disposition d'OKVO les consommations présentes dans chaque GEF. Donc là, on est plutôt sur la dimension financière, effectivement. Et pour répondre à la question d'Hervé, c'est oui, les consommations remontent sur OKVO issues des différentes GEF du GHT. Donc c'est bien une connexion de toutes les GEF
à OKVO. Et puis, il y a la dimension aussi, tu l'as précisé, Franck, sur l'aspect documentaire. Toi, tu as parlé d'une GED mise en place sur le CHU de Nancy avec SharePoint, je crois. Nous aussi, on développe et on diffuse une solution qui permet de gérer l'aspect documentaire relatif à l'instruction d'un DCE. Et ben, celle-ci aussi, on la rend interopérable avec tous les outils qu'on peut connaître aujourd'hui sur le SIA. Donc, avec OKVO et bien évidemment avec notre Jeff. Donc, nous, en tant qu'éditeur de Jeff, l'objectif, c'est d'intégrer tout ça. Après, je pense aussi qu'il faut être ambitieux et il faut être raisonnable. C'est-à-dire que je rejoins Franck quand il dit on a tous ce fantasme du presse-bouton, il faut que la donnée j'appuie, elle me vienne automatiquement. Sur le métier achat, on a besoin en effet d'un certain nombre d'accès à de l'information rapidement. Et puis de temps en temps, il y a des informations qu'on ne manipule pas non plus tous les jours. Et donc, quelquefois, je trouve que de vouloir trop automatiser tout, à certains endroits, on peut doser un peu l'effort. C'est juste ce que je veux dire. C'est que des fois, un bon import-export de données, ça peut suffire à faire fonctionner le dispositif sans que, voilà. Parce que qui dit automatisation, c'est que si la donnée, elle est pas bonne à un endroit, elle sera pas bonne à l'autre. Hein. On n'a pas encore inventé le nettoyage, même je sais qu'il y a des projets sur le sujet. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Franck, mais parce que du coup, c'est aussi un petit entre le piège et le fantasme dans lequel il ne faut pas tomber. Quelquefois, de revenir, j'allais dire, au basique du métier de l'acheteur. La cartographie de dépenses, c'est super chouette, mais on n'en fait pas une tous les lundis matins. Donc, du coup, non, voilà. Hein, moi, une cartographie achat, si elle arrive annuellement ou au maximum semestriellement, c'est largement suffisant pour avoir des tendanciels et puis pour pouvoir établir des stratégies globales. Après, quand on parle de transfert de données, il faut bien savoir à quoi ça sert et à quoi ça va vous servir demain et pourquoi faire. Donc, et c'est vraiment tout l'enjeu de ces réflexions amont. Tout à l'heure, il y a la question, les données remontent, oui, mais où est-ce qu'elles doivent remonter? C'est peut-être dans OKVO, c'est peut-être ailleurs, et c'est peut-être ce qui viendra d'ailleurs qui devra remonter dans OKVO. Pour le moment, tout ça doit être vraiment regardé avec attention dans chaque contexte, dans chaque organisation, et il faut se poser toutes ces questions-là. Le but, c'est de gagner du temps, et d'avoir de la donnée juste. C'est effectivement pas juste, c'est pas de remonter de la donnée pour remonter de la donnée. C'est important, hein, ce qu'on se dit là aussi, c'est que une fois encore, et d'ailleurs, je pense que c'est à la fois tout l'intérêt et peut-être à certains endroits un petit peu les difficultés qu'on rencontre, c'est que du coup, on redonne beaucoup de place au métier. Hein, c'est-à-dire que pendant longtemps, ces sujets-là, ils n'étaient pas toujours abordés comme on pouvait les aborder. Un, parce qu'une fois encore, il n'y avait pas toujours les solutions. Et puis parce que deux, il n'y a pas beaucoup d'espace pour aller vers ces solutions. Maintenant, c'est un peu différent. Et du coup, au-delà de savoir ce que ça fait, c'est pourquoi ça le fait, de quoi on a besoin. Hein, voilà, et c'est ça le questionnement. Comment vous voulez travailler? Franck, par exemple, a employé le terme de on veut construire des stratégies. Super. On se met d'accord tous les deux sur qu'est-ce que c'est une stratégie pour toi, comment tu vas les suivre, comment tu vas la faire émerger, comment demain peut-être tu vas la faire partager, comment tu vas t'assurer que les actions vont être réalisées. Donc du coup, ce qu'on se dit aussi, c'est que les outils, oui, mais au service du métier. Hein, et en fin de compte, c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on est en train de vivre, c'est que tout ça, ça va faire, une fois encore, ça vous met en situation encore plus forte de dire comment on veut travailler, c'est quoi notre process de travail idéal. Franck, par exemple, j'aime beaucoup cette diapo où il décrit le début de la réflexion, le besoin, puis ce besoin, comment on le travaille, comment il devient un projet, comment il est enrichi, puis à un moment donné, comment on va venir consulter le marché, comment ces informations on les utilise, comment on les suit. Et ça, du coup, c'est plus ni moins que de décrire votre process de travail. Et donc, du coup, ça redonne de l'importance au métier, une fois encore. Alors, je regarde. Ils sont sages ce matin, hein, franchement. Il n'y a pas beaucoup de questions. D'un autre côté, on est dans le timing qu'on s'était donné. Est-ce qu'il y a d'autres points? Je regarde aussi dans
dans le chat parmi ceux qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a des expériences aussi qu'on peut partager ou peut-être des retours? Est-ce que par rapport au message, à ce que décrit Franck, vous retrouvez dans ces univers? Est-ce qu'il y a des éléments de contexte un peu différents ou une question que vous voulez poser? Ah, tac, une question de Stéphane. Ah, très bonne question, Stéphane. Du coup, avec Florian, on répondra aussi, mais on va laisser la parole On à a tous Franck. notre avis. Franck, le projet Sémaphore. Qu'est-ce que pense Franck Perrin du projet Sémaphore? Alors, bon, je ne vais pas forcément avoir une bonne réponse. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le projet Sémaphore, dans l'état actuel qu'il est, je le connais mal. Pourquoi? Parce que je n'y ai pas adhéré en tant que Nancy. On avait travaillé avec Monsieur Goss sur les tout premiers prémices de la consultation. Donc, on avait commencé à travailler sur le cahier des charges. Et puis, petit à petit, c'est un peu ce que je vous ai dit dans la maturité, c'est-à-dire que on est passé à un stade où le projet Sémaphore tel qu'il me l'avait été décrit à l'origine ne me permettait, ne répondait pas à mes attentes en termes de transfert de données, interopérabilité entre les différents logiciels internes. Je me retrouvais un petit peu coincé et ça ne m'apportait pas les réponses nécessaires. Après, voilà, je ne peux pas critiquer le projet de Joël parce que aujourd'hui, je ne maîtrise pas les différents tenants et aboutissants. Il a certainement de l'intérêt, mais après, il faut voir est-ce que ça correspond au vôtre. Voilà. Tant pis, Stéphane, il ne m'a pas posé la question, mais moi, je vais donner mon avis. Alors, du coup, je voudrais juste que vous sachiez en grande transparence que nous, ce projet Sémaphore, notamment avec les équipes de Cépage, on a participé à la compétition. Donc, forcément, il faut tenir compte de cette donnée par rapport à ce que je vais vous dire maintenant. Moi, je pense que l'idée est excellente. L'idée de dire on va aider les établissements hospitaliers à disposer d'un système d'information sur le métier achat qui leur permette de mieux faire le métier, on la valide, on la soutient, on la supporte. Et toutes les personnes avec qui on a pu échanger au ministère et ailleurs le savent, on est forcément très intéressés. Premièrement. Deuxièmement, l'ambition de Sémaphore, c'était aussi une ambition régionale. Et nous, le regard qu'on a eu sur le sujet, et encore une fois, on a fait la compétition jusqu'au bout, puisque pour tout vous dire, on est allé en finale et on a perdu comme l'équipe de France. Mais du coup, l'ambition régionale, elle nous paraissait, la maille ne nous paraissait pas très adaptée en vérité. C'est-à-dire qu'il y avait un écart entre le besoin du GHT, le besoin du national, et au milieu, on a la région. Mais on trouve qu'il y a énormément de disparités dans ce qui se passe au niveau d'une région, en termes de maturité, en termes d'outils, en termes de besoins, entre un GHT où il y a 10 établissements et un GHT où il y en a 2. Voilà. Donc, du coup, c'était compliqué. Et comme la décision a été d'avoir un système unique pour toutes les régions, et puis, du coup, de terminer sur un référencement national, donc, du coup, vous n'avez pas le choix. Si vous faites Sémaphore, il n'y a qu'un éditeur. Vous n'avez pas de richesse de solutions référencées différentes. Voilà, donc nous on est déçus de ne pas avoir gagné. Après, on n'est pas des mauvais perdants. On a joué le jeu, on joue souvent des jeux, des fois on les gagne, des fois on les perd. Là, on les a perdus. Donc bravo à celui qui a gagné. On regrette simplement que la maille qui a été décidée, elle soit régionale et on pense que ça amène un niveau de complexité supérieur et qu'on aurait pu avoir une approche un peu plus pragmatique. Mais du coup, ce n'était pas le choix de la direction nationale du projet. Et après, on trouve étonnant au niveau du métier achat, mais je m'en suis ouvert très publiquement, qu'il y ait eu un référencement unique avec du coup une situation qui va se complexifier dans les années futures par rapport à un fournisseur unique qui a du coup l'ensemble du marché hospitalier français pour ceux qui adhéreront au projet Sémaphore. Et c'est pour ça que du coup, au KVO et Cépage, au KVO avec d'autres partenaires, on continue à proposer des alternatives qui vont dans l'esprit, puisque une fois encore, le point numéro 1 est important. Tout ce qu'il y avait dans Sémaphore, c'est des bonnes questions sur le métier. J'ai rien vu d'aberrant au niveau du métier achat dans ce qui a été demandé. Voilà. C'est dans la mise en œuvre que là, du coup, il y a peut-être des remarques différentes. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on conclue ce webinaire? Merci à Stéphane pour
la question. Hervé, on a, j'espère, répondu à vos éléments. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, avant qu'on se quitte, je vais juste redonner la parole peut-être à Florian et à Franck pour quelques mots de la fin. Une fois encore, à partir de vos, j'allais dire, de vos observations ou de ce que vous constatez sur le terrain, voilà, est-ce qu'il y a un ou deux éléments qu'on peut partager avec les personnes qui nous écoutent en termes de, voilà, je suis en train de vous écouter, je vois ce que Franck un peu nous a raconté, c'est quoi, si je fais grandir un peu tout ce que je suis en train de faire, je démarre par quoi, je fais quoi, comment, voilà, quelques conseils pour terminer peut-être, Franck, ce webinaire. Écoutez, moi je dirais que aujourd'hui, la donnée devient essentielle dans nos métiers. Il faut que cette donnée voyage, navigue, mais il va falloir réfléchir beaucoup sur ce qu'on veut en faire. Et avoir accès à la donnée, c'est bien, mais savoir quoi en faire et pour quel usage, c'est encore mieux. Donc, je dirais, il ne faut pas se précipiter en disant je veux des interfaces de ci, je veux des interfaces de ça. Réfléchissez vraiment à votre besoin. Vous avez vu sur Nancy, on a commencé par un logiciel, une gestion de projet, on a continué avec les offres pour traiter les offres. Demain, c'est le logiciel de rédaction de marché. Certains de des établissements qui nous écoutent ont peut-être une autre histoire. Donc, en fonction de cette histoire, eh ben, c'est ces transferts de données et qui conviendra de réfléchir avec ce contexte qui est propre à chacun. Mais on ne peut pas se passer aujourd'hui de la dématérialisation. Et il faut penser que la donnée que je traite moi va servir aux autres. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas se regarder uniquement notre fonction achat ou l'approvisionneur ne doit pas se regarder uniquement sa fonction appro. Parce que sinon, on va détruire la donnée et ça cassera quelque chose et vous allez perdre forcément énormément de temps et vraiment du temps dans votre quotidien. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, j'ai un utilisateur qui me dit « Je voudrais la référence LG 120 ». Eh ben, comment je fais pour la retrouver? Eh ben, je sais qu'aujourd'hui, parce que j'ai intégré mon BPU dans OKVO, je vais pouvoir saisir ma référence, je vais pouvoir, parce que j'ai saisi mon contrat dans OKVO et que ça va aller dans la GEF, je sais directement quel numéro de marché, je sais quelle pièce de marché, je sais quelles est les... comment passer les commandes. Je sais après par la GEF quelles quantités vont être consommées. Ça va me remonter dans mon suivi de marché pour gérer mes montants maximum, mes montants minimum. Ça va remonter également dans mes logiciels de gestion d'appel d'offres pour travailler la mise à jour peut-être de références supplémentaires, etc., etc., etc. Travailler toute cette boucle. Sinon, vous n'y arriverez pas ou il vous manquera quelque chose. Super, merci Franck pour ces conseils. Une fois encore, vous pouvez retrouver Franck notamment sur LinkedIn si vous avez besoin d'échanger avec lui. BFM TV, sur BFM TV, TF1. TF1, il est en négociation. C'est pas gagné avec Nico Aliagas, mais Florian, qu'est-ce que tu peux nous partager un petit peu Je vais rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Franck. Effectivement, c'est bien déterminer les cas d'usage, les différents cas d'usage sur lesquels vous travaillez, sur lesquels vous avez besoin de réponses appropriées aujourd'hui. Nous, Fabrice, on peut clairement dire que c'est ce qu'on a fait aussi de notre côté, hein, en partant évidemment du besoin qui est exprimé par le terrain, qui est exprimé par les achats et les appros. Et nous, on a quand même adopté, on peut le dire, la stratégie des petits pas, hein. On y va petit à petit. On se concentre d'abord sur les éléments qui, pour nous, sont les plus importants. On les a précisés, éviter la rupture entre les achats, les appros et les finances. Donc, en partageant la bonne information, donc pour le moment, sur les données de marché et les documents associés.
on oublie souvent de parler des documents, mais dans une GEF, c'est quand même primordial parce que derrière, il y a les flux PSV2 à destination de la trésorerie et il faut les documents de marché. Donc ça, c'est quand même une dimension très importante et c'est les 3 axes sur lesquels on a travaillé, nous, en priorité avec OKVO. Les données de marché, la remontée des consommations et puis, bien évidemment, on n'oublie pas les documents parce que c'est important pour nous également en GEF. Super, merci. Alors, je compléterai juste avant de vous remercier, messieurs, mais du pragmatisme, voilà, de la vision et du pragmatisme. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que vous soyez la meilleure des équipes achats, mais de là où vous partez, ça va vous donner votre ambition. Si vous êtes une bonne équipe de Ligue 2, il va falloir monter en Ligue 1 avant d'aller jouer la Champions League. Voilà, et c'est le Stéphanois qui parle. Donc du coup, soyez raisonnable dans votre ambition, mais ayez cette ambition parce qu'une fois encore, aujourd'hui, c'est plus une logique de taille. Nous, on travaille avec des clients où il y a 2 acheteurs. On travaille avec des clients de petites équipes, mais qui mettent en place des dispositifs qui leur conviennent. Donc Franck l'a bien décrit, d'où vous partez, de quoi vous avez besoin et sur quoi vous allez démarrer l'histoire. Et je rejoins aussi Florian, en effet, c'est important cette logique d'un chemin qui se construit. Donc du coup, démarrez-le, ce chemin, améliorez-vous, utilisez, soyez exigeants avec les éditeurs. C'est vraiment un message aussi que je vous fais passer. C'est à vous de décrire ce dont vous avez besoin et d'aller chercher la manière dont l'éditeur va opérer ce besoin. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, c'est le moment de remercier Franck d'avoir pris sur son temps précieux pour nous aider à préparer pour sa présentation, comme toujours très claire et inspirante sur la manière de faire. Merci à Florian d'avoir été là aussi ce matin. Et puis l'histoire Cépage OKVO continue et on a une belle année 2023 devant nous. Et puis une fois encore, on va vous informer sur le replay de ce webinaire pour si vous voulez le partager. Et puis, je vous envoyais un petit lien rapidement, quelques infos pour nous permettre d'évaluer cette session et qu'on continue à vous produire du contenu. Voilà, merci à vous tous. Passez une bonne... il est bientôt l'heure d'aller déjeuner, dans pas longtemps. En tous les cas, bon déjeuner là où vous êtes. Et puis, j'espère à bientôt pour la suite des aventures sur le métier achat, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs. Salut Franck et au revoir Florian. Merci à tous. Et au revoir à tous. À bientôt. Au revoir.